Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui, le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les secrets du départ Ahmed Gaï Salah. Un général a détourné à lui seul 2 milliards de dollars. La Direction générale de la sécurité de l'armée, DGSAC, algérienne vient d'ouvrir une enquête visant l'ancien directeur des transmissions du ministère de la Défense, le général Abdelkader Chekam. Il devra s'expliquer sur la dilapidation d'une somme astronomique, 2 milliards de dollars. Lancé depuis avril dernier, le processus de démantèlement du clan du général défunt, Ahmed Gaïd Salah, finit pas d'éclairer sur les pratiques mafieuses de l'armée algérienne. Dernier acte en date, le général-major Chekam est aujourd'hui soumis à une enquête approfondie qui porte sur l'acquisition pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunication et d'équipements électroniques qui ne constituaient pas une priorité nationale pour l'armée nationale et populaire, ANP. C'est ainsi que, le média Algérie Par annonce ce nouveau scandale de corruption, de dilapidation et de détournement de deniers publics qui éclabousse l'armée algérienne. L'enquête a été confiée à la police militaire, à savoir la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DGSAC, que dirige le général Sid Ali Ould Zemirli, un proche parmi les proches du chef d'état-major, le général de corps d'armée Saïd Changria. 2 milliards de dollars détournés par un seul général, dans une armée qui en compte quasiment une centaine en activité? Certes, il est de notoriété que les pratiques mafieuses des hauts gradés algériens sont courantes, mais aujourd'hui, les règlements de compte avec le clan de feu Gaïd Salah permettent de lever le voile sur ce système militaro-affairiste opaque qui gangrène l'Algérie, depuis son indépendance. Un système qui se partage annuellement un pactole de quelques 10 milliards de dollars. Le montant donne non seulement le tournis, mais aussi une idée sur les proportions démesurées que prend la corruption au sein du corps des généraux algériens, dont la guerre clanique qu'ils se sont livrés dès 2019, a permis d'en voir un petit bout. Pour rappel, le général-major Chekam, ancien proche de feu Gaïd Salah, a été arrêté le 17 avril dernier, soit 4 jours seulement après l'interpellation spectaculaire de l'autre bras droit du défunt, le général Wassini Bouazak, ancien puissant patron des services des renseignements intérieurs algériens, DGSI. Mais contrairement à Bouazak, dont les rumeurs s'accordent à dire qu'il a été sauvagement torturé, puis condamné à 8 ans de prison ferme, pour un seul chef d'accusation, d'autres, plus graves, sont en cours d'instruction. Chekam sera brièvement emprisonné, interrogé puis rapidement relâché. Il a ensuite été placé sous le coup d'une interdiction de quitter l'Algérie et son passeport lui a été confisqué. La raison de ce traitement de faveur réservé à Chekam, par rapport à la rapide déchéance de Bouazak, relève, en fait d'une anicroche entre l'actuel président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le chef d'état-major de l'armée, le général Saïd Changria. Comme le décrit Algérie Patriotique, le général Abdelkader Chekam a pu gravir les échelons grâce à sa relation avec l'ancien chef du protocole de Bouteflika, Mohamed Rougab, les deux hommes étant issus de la même région. Après la déchéance de l'ancien président de la République, il a joué un rôle central dans la prise du pouvoir par Gaïd Salah. Or, Mohamed Rougab et Abdelkader Chekam ont aussi été parmi les soutiens les plus fervents de l'actuel président algérien durant sa campagne électorale. C'est pourquoi Tebboune, pourtant président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense, a dû implorer le général Changria pour lui demander de faire preuve de clémence à l'égard de son ancien soutien, Chekam. Mais ce n'était que partie remise, puisque la récente extradition, puis l'audition musclée de l'adjudant-chef Guermi Bounouira, qui était en service chez Abdelkader Chekam avant de devenir le secrétaire particulier de Gaïd Salah, a complètement changé la donne. Non parce que c'est Chekam qui a signé le document de la retraite anticipée ayant permis à Bounouira d'être exfiltré hors d'Algérie par Wassini Bouazak, mais du fait que Bounouira a fini par parler et a sûrement mouillé nombre d'officiers et personnalités algériennes qui gravitaient autour de Gaïd Salah. Le récent mandat d'arrêt international lancé contre le général véreux Ghalib El-Kessir, ancien chef d'état-major de la gendarmerie algérienne, l'arrestation du commandant Hichem Darwish, tous deux accusés de haute trahison,
puis l'ouverture d'une enquête contre le Kshkam sont les premiers contre-coups de l'interrogatoire subi par Benouira. Le Kshkam, qui n'a donc fait que ce que font tous les généraux algériens, doit s'expliquer à présent sur les 2 milliards de dollars partis en fumée, entre 2014 et 2019, sous forme de surfacturation pour l'achat de matériel électronique jugé inutile. Les 2 milliards de dollars dépensés par le général Abdelkader le Kshkam vont certainement démultiplier l'appétit des nouveaux généraux qui ont pris les postes des proches de feu Gaïd Salah. On comprend, dès lors, pourquoi les budgets de tous les ministères algériens ont été sévèrement rabotés en raison de la crise du coronavirus, à l'exception du budget de la défense, qui, lui, est resté intact. C'est qu'il ne faut surtout pas toucher